Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un point sur la situation actuelle des marchés et essayer aussi de vous faire passer un message d'avertissement sur la situation à court moyen terme, notamment des indices américains et par répercussion des indices européens. Donc ce qui se passe, c'est que depuis la hausse qu'on a enregistrée au mois de novembre, mois de novembre et début décembre, on est revenu à une situation de fort excès d'optimisme sur toute une série d'indicateurs de sentiment et de valorisation, et que tout commence maintenant à converger vers une indication au moins de points hauts intermédiaires sur les marchés. Alors là, vous avez le graphique de l'EPCR 5 jours, donc c'est un ratio entre donc des volumes échangés sur des options acheteuses, des options call et des options put sur le marché américain. Donc vous voyez qu'on est revenu sur cet indicateur en dessous de 0,4, c'est la plus basse valeur de l'indicateur depuis plus de 7 ans maintenant. Donc on est vraiment en fort excès d'optimisme sur cette EPCR 5 jours. On retrouve cet excès d'optimisme, une situation d'excès d'optimisme sur des ratios de volume échangés sur les fonds Ridex. Ici, vous voyez, on est à des niveaux là aussi très élevés, historiquement franchement haut. Là aussi, c'est un signal quand même de future correction sur les marchés actions. Et sur le VIX, on n'y est pas encore tout à fait. Il faut attendre que les bandes Bollinger se resserrent sur cet indicateur VIX pour qu'on puisse avoir un signal baissier. Donc là, on a encore, on va dire, de la place pour 1 ou 2 semaines peut-être de hausse ou de supplément de rebond sur les marchés, mais là aussi, la situation commence à devenir assez tendue. Ça, c'était pour les indicateurs de sentiment de court terme. Maintenant, donc sur un petit peu des indicateurs d'un peu plus long terme, ici vous avez donc des achats d'options call par des gros traders. C'est pas forcément la catégorie d'intervenants la plus intelligente. La plus intelligente habituellement sont les professionnels qui vont chercher à se protéger de fluctuations de marché, donc qui vont hedger leur position. Là, ce sont des spéculateurs, et la dernière fois qu'on a eu un niveau aussi exceptionnel d'options acheteuses pour cette catégorie d'intervenants, c'était au début de l'année 2000. Donc vous voyez ce qui s'est passé après. C'est un signe fort là aussi de gros excès d'optimisme sur les marchés. Au niveau du ratio Bull Bear d'Investors Intelligence, vous voyez là on est à 3,7, 3,8, c'est là aussi des valeurs très élevées par rapport au normal historique de l'indicateur, donc excès d'optimisme de nouveau significatif sur ce ratio. Et si je continue avec les valorisations, cette fois-ci des indicateurs plus fondamentaux. Donc vous voyez que le ratio entre la capitalisation boursière américaine et le PIB est au plus haut depuis la bulle Internet des années 2000, à un niveau sensiblement équivalent d'ailleurs. On retrouve exactement la situation du début 2000. Donc là aussi, on peut parler d'un signal d'alarme sérieux, au moins sur le long terme. Alors il y a de nombreux autres ratios, je pourrais vous en citer presque une dizaine qui indiquent que les marchés sont sans doute tout en haut de cycle, au moins pour les grosses capitalisations américaines actuellement. Ici vous avez la courbe donc du ratio price to sales, c'est-à-dire la capitalisation divisé par le chiffre d'affaires du SP500. On voit très bien ici la bulle du début des années 2000, la bulle Internet, et la situation actuelle qui est tout à fait comparable, et on est même un petit peu plus cher sur ce ratio qu'on ne l'était au début des années 2000, au sommet de la bulle Internet. Ici, pour finir avec cette revue, on a le ratio Tobin. Donc c'est un ratio qui mesure un rapport entre la capitalisation des actions, ici donc des actions du SP500 aux États-Unis, et le coût de remplacement de tout l'outil de production des entreprises concernées. Et vous voyez qu'on a là aussi rejoint la valeur qui avait été atteinte au pic de la bulle Internet de la fin des années 90 et donc de l'année 2000. Donc on est sur des niveaux là aussi de valorisation très élevés.
Alors tout ça, bon, ça serait encore à la rigueur acceptable en fait si on avait des grosses perspectives de croissance, si tout allait bien, si on était dans un cycle économique vraiment dynamique. Mais là, bon, moi je trouve que c'est pas vraiment le cas, hein. Il y a quand même la crise du Covid, il y a quand même eu un gros choc économique il y a quelques trimestres, donc c'est difficile de dire que les perspectives sont au beau fixe pour les trimestres qui viennent. Il y a un dernier point de court terme qui m'inquiète un peu aussi, c'est la situation sanitaire, la situation de l'épidémie de Covid en ce moment. Alors bien sûr, on a eu les bonnes nouvelles qui sont tombées, elles ont été prises en compte par les marchés, les vaccins sont arrivés. Il est assez vraisemblable qu'ils permettent une régression de l'épidémie de Covid dans les trimestres qui viennent. Encore que c'est pas complètement certain, on peut avoir, on connaît encore assez mal bon, les effets de ces vaccins en termes donc de prévention des contaminations. On ne sait pas trop s'ils peuvent rester efficaces si le Covid se met à muter de façon importante. Et il y a des mutations régulières avec ce virus, donc on a quand même quelques incertitudes. Mais à plus court terme, ce qui m'embête un peu, c'est que la résurgence de Covid qu'on a eue, bon, elle est en train de commencer à régresser en Europe effectivement, mais ça se passe pas de façon aussi franche que ça avait été le cas lorsqu'elle avait régressé en avril-mai 2020. Je vais vous montrer par exemple un graphique de la situation en Slovaquie. Donc vous voyez, là on a eu la phase exponentielle, effectivement. Ensuite, l'épidémie est plus ou moins retombée. Et depuis, on a une espèce de stabilisation ou de légère hausse du nombre de cas. En tout cas, on n'est pas dans une dynamique de décroissance franche. Alors en Angleterre, c'est un petit peu la même chose. Il y a, vous voyez ici, on a eu effectivement une baisse de la dynamique de l'épidémie, il y a eu un confinement, etc. Mais depuis, on est dans une phase de plateau et on sent bien qu'il faudrait pas grand-chose en fait pour que ça redémarre. J'ai l'impression en fait que ce virus restera assez contagieux tant qu'on restera dans la saison d'hiver et qu'il n'y aura pas une part importante des populations qui sera vaccinée. Et ça sera pas avant plusieurs mois dans le meilleur des cas. Vous voyez ici le graphique de la situation en Allemagne. On plafonne, mais bon, ça diminue pas franchement. En Irlande, donc c'est le premier pays qui a confiné, donc il y a une baisse franche effectivement, mais depuis ça se stabilise et peut-être qu'il y aurait des velléités ici de redémarrage à voir. Bon, je n'en suis pas certain. Pour ce qui est de la France, vous voyez que malgré un confinement très dur, ici, on est dans une phase de plateau depuis à peu près une dizaine de jours. Donc, en tout cas, le nombre de cas ne diminue plus vraiment pour le moment. Là aussi, c'est un comportement qu'on n'observait pas au mois de mai, au mois de juin, où il y avait vraiment une diminution régulière du nombre de cas, malgré la levée de toutes les barrières, il n'y avait pas de confinement, pas de couvre-feu, etc. Et le nombre de cas diminuait. Ça n'est pas ce qu'on observe en ce moment sur les 10 derniers jours en tout cas. Je vais terminer par la situation aux États-Unis où là vous voyez qu'on est encore dans une dynamique ascendante de l'épidémie pour le moment. Il y a un petit rebond sans doute avec Thanksgiving. En tout cas, là aussi on sent bien que le virus reste actif, l'épidémie reste bien active. Et j'ai l'impression que bon, tous ces événements-là, ces éléments-là ne sont pas pris en compte par les marchés en ce moment, en tout cas, qui sont vraiment dans une phase d'euphorie qui est un petit peu déconnectée de la réalité. Alors bien sûr, le Covid en lui-même, il n'est pas, c'est pas un virus très dangereux, c'est pas un virus qui est de nature à détruire des économies. Ce qui détruit les économies, ce qui fait du mal, ce sont les actions des gouvernements, c'est pas le virus. Mais le problème est qu'on peut compter sur les gouvernements pour faire n'importe quoi, pour continuer à prendre des mesures complètement disproportionnées, type confinement, couvre-feu, des mesures qui détruisent l'activité économique, dès que, à chaque fois que ce virus repartira, que l'épidémie repartira. Et la situation actuelle, elle semble indiquer que au moins pour les 3-4 mois qui viennent, les 3-4 mois d'hiver qui viennent, on resterait dans donc à risque de redémarrage de l'épidémie pratiquement à tout moment dès que les barrières seront un petit peu levées. Et ça, évidemment, ça peut faire du mal à l'économie, même si à plus long terme, les vaccins finiront sans doute par apporter
un soulagement. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de paramètres en ce moment pour pouvoir se dire qu'on pourra assister dans les semaines ou dans les mois qui viennent à une correction significative des marchés. En tout cas, il y a tous les indicateurs militent dans ce sens, hein, même si on peut avoir encore un petit supplément de hausse pendant quelques séances ou voire même quelques semaines, hein, peut-être jusqu'à la fin de l'année, avant que cette correction ne se déclenche.